Osée chapitre 12, verset 13. Osée chapitre 12, verset 13. Prends les versets 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Et par un prophète, Israël fut gardé. Tu peux t'asseoir rapidement. Acclamons la parole du Seigneur. On n'est pas forcé. Si tu es en train d'acclamer pour le Seigneur, tu es obligé d'acclamer très fort. On ne te force pas, on ne te force pas. Agé chapitre 1. Agé chapitre 1, le 14e et le 15e verset. Agé chapitre 1, le 14 et le 15e verset. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Et l'esprit de Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur. Et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils virent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour, du 6e mois. Du 6e mois, répète encore. Le 24e jour. Le 24e jour. Du 6e mois. Répète encore. Le 24e jour. Le 24e jour. Du 6e mois. Du 6e mois. En d'autres mots, le 24 juin. Ok. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué, l'esprit de tout le peuple. Quand? Le 24e jour du 6e mois. Le 24 juin. De quelle année? La seconde année du roi Darius. De la seconde année du roi Darius. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Dis à ton voisin, tu as un rendez-vous, il y a le 24e jour. Il y a 6e mois. Il y a 2e année. Rendez-vous à 24e jour. Il y a mois de juin. Il y a 2e année. Est-ce que je peux te révéler le mystère? Le problème c'est quoi? C'est que nous étions invités le 24 juin. Et la Bible est en train de dire, le 24 juin de la 2e année du roi Darius, quelque chose s'est passé. Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel. Il a réveillé l'esprit de Josué. Et il a réveillé l'esprit de tout le peuple. Je prophétise sur toi. Aujourd'hui, ton esprit sera réveillé. Je disais ton esprit sera réveillé. Et lorsque Dieu va réveiller ton esprit, il va aussi réveiller l'esprit de ta famille, l'esprit de tes parents, l'esprit de tes frères, l'esprit de ton entourage, l'esprit de ta génération. Au nom de... Il a dit le 24 du 6e mois. C'est le 24 juin. Le problème que nous avons maintenant, c'est que c'était le 24 juin comme aujourd'hui. C'est vrai que maintenant on est déjà 1h du matin. Mais on était invité le 24 juin. Ça veut dire c'est le 24 juin. Mais là il a dit de quelle année? 2e année du roi Darius. 2e année. Ce qu'on s'en tient au roi tu es trouvé là-bas parce que tu penses que quand même ici, nous sommes en 2022. Alléluia. Peut-être qu'il y a un problème. Mais si on a mis sur la raille, tu comprendras qu'en réalité, c'est vraiment la même date. Est-ce qu'on est ensemble? Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius, Dieu révéla l'esprit de Zorobabel. Alléluia. Amen. Si tu es lecteur de la Bible comme moi, tu vas comprendre une chose. En termes d'années, lorsqu'on parle d'années, pour l'Éternel, c'est comme des jours. La Bible dit même
1000 ans pour l'éternel, c'est combien? C'est un seul jour. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais aussi en réalité chez Dieu, lorsque tu parles d'année, face à Dieu, c'est en termes de jours. Lorsqu'il a parlé à Daniel, l'ange lui parlait en termes de semaines et en termes de mois et en termes de jours. Il parlait de 70 semaines, alors qu'il ne s'agissait pas de semaines, il s'agissait de années. Parce que jusqu'à présent, nous croyons tous que les prophéties qui ont été données à Daniel, ça concerne la fin du temps. Alors qu'à l'époque de Daniel, si vraiment les 70 semaines étaient des semaines, c'est que le monde allait prendre fin à cette époque-là. Alléluia. Amen. Ce qui voudra dire en réalité que 2022 pour Dieu, c'est seulement le deuxième jour. Ok. Amen. Attends, week-end, alléluia. 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 Amen. Mon problème, c'est de te fixer par rapport au temps, par rapport au mois, par rapport à l'année, mais aussi par rapport à la saison. Ok. Dis avec moi, avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Si Dieu t'invite ici le 24e jour, du 6e mois, de son second jour, c'est qu'il a quelque chose de spécial qu'il veut faire dans ta vie, qu'il veut faire dans ta famille, qu'il veut faire dans ton pays. Amen. Vous savez, on va arriver là-bas après. On était dans Osée. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. En réalité, faire monter Israël voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'Éternel avait pris Israël et avait incorporé Israël dans le corps d'une seule personne. Incorporer, ça veut dire ce qui est externe devient interne. Ce qui est à côté devient sur toi. En d'autres mots, on peut dire qu'il a fait transporter la charge d'Israël à un homme qu'il a appelé prophète. À partir de ces moments-là, celui qu'on appelait prophète, quand il marchait, l'Éternel voyait Israël en train de marcher. Quand il bougeait, l'Éternel voyait Israël en train de bouger. Ce n'était plus les prophètes qui bougeaient, mais c'était Israël qui bougeait dans les prophètes. Ce matin, si tu crois, seulement si tu crois, que Dieu m'envoie comme prophète pour toi, je vais te transporter aujourd'hui jusqu'à la terre promise. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé pas à n'importe qui. J'ai parlé à une personne très spéciale qui a besoin d'être transportée à la terre promise. Parce que dans sa famille, il y a des lois, il y a des limites, il y a des blocages qu'il ne peut pas lui-même briser. Voilà pourquoi ce matin Dieu m'envoie pour te transporter dans la terre promise. Il dit ceci. Par un prophète, personne ne peut te délivrer. Je répète, personne ne peut te délivrer si elle-même, elle n'a pas encore été délivrée du combat dans lequel tu te trouves. Aucun prophète ne peut t'emmener dans un lieu que lui-même n'a pas encore atteint dans le monde spirituel. Lorsque la Bible est en train de dire par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Est-ce que je peux te choquer un peu? En réalité, il n'est pas en train de parler vraiment de ce que tu connais. L'histoire de séparer la mer Rouge. Tu vois ce qui se passe ces jours où on sépare la mer Rouge. Ce qui se passe là, c'est les résultats de ce qui s'était déjà passé spirituellement. Il n'y a rien de visible, de physique qui peut avoir lieu si dans l'invisible cela n'a pas encore eu lieu. Ce qui est là, il n'est pas molli d'ailleurs et critique spirituellement. Tu vivras ça de manière physique. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à palper les gloires, ta bénédiction, c'est parce que ta bénédiction
n'est pas encore libéré dans le monde spirituel. La raison pour laquelle Moïse a libéré les enfants d'Israël, vous savez pourquoi? C'est parce que lui-même était délivré bien avant. Amen. La Bible est en train de dire, Moïse, un jour il regardait son peuple. Et puis la Bible dit, il a vu qu'on a frappé un hébreu. Il est descendu. Il a fait quoi? Il a tué l'Égyptien. Mais après avoir tué l'Égyptien, il a fait quoi? Hein? Après, il a fui. Il est parti où? Où? En Égypte. Non, hein? Non. En Égypte. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible est en train de dire, après avoir tué l'Égyptien, il est sorti de l'Égypte. Regarde, si Moïse est sorti de l'Égypte, ça veut dire que quand on retourne en Égypte, il va sortir Israël de l'Égypte, parce que lui-même, il est déjà sorti de l'Égypte. Je vais déclarer sur toi, puisque je suis sorti de la pauvreté, tu vas sortir de la pauvreté. Oui, écoute, puisque j'ai sauté les vélos, tu vas sauter les vélos. Puisque je suis monté dans l'avion, tu vas monter dans l'avion. Puisque j'ai vaincu les célibats, tu vas vaincre les célibats. Il y a un autre combat là. Puisque j'ai vaincu la stérilité, tu vas vaincre la stérilité. J'ai prophétisé sur toi. Tu vas vaincre la stérilité. J'ai prophétisé sur toi. Tu vas vaincre la stérilité. Moïse, déjà d'abord lui-même, sortir de l'Égypte, voir les conditions et les préalables. Elles à la physiquement, elles à la spirituellement. Tu dois voir cela. Ceux qui les ont monés en haut, si toi tu as déjà vu cela, tu vaincras cette bataille pour ta famille. Amen. Écoute. Il dit, l'Éternel fut monté à Israël hors d'Égypte. Tu sais, ça voulait aussi dire, puisqu'en ce moment-là, dans ma vie, Moïse a incarné Israël. Faire monter quelqu'un, ça veut aussi dire rendre cette personne plus élevée que les autres, plus supérieure que les autres. Or, la Bible me dit, lorsque Moïse était dans la maison de Pharaon, à un moment donné, il s'est réveillé un matin. Et puis il s'est rendu compte qu'il est devenu grand. Là il me dit Moïse est devenu grand. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. À partir de ce jour-là, Moïse est devenu supérieur à tout l'Égypte. Regarde, tu vas sortir de cette veillée supérieur au sorcier de ta famille. Écoute la Bible dit ceci. Lorsque Dieu envoie Moïse vers Pharaon, il dit, Moïse dit à Pharaon ceci. À partir de ce moment-là, Israël a grandi. Israël est devenu mon premier-né. Peut-être le premier-né. Le premier-né. Il dit, Israël est devenu mon premier-né. Que Pharaon a dit Atika non, Atika non, a eu mon premier-né. Ça veut dire qu'à ce moment-là, sur la terre, tous les pays qui existaient, Israël était devenu plus supérieur. Parce qu'aux yeux de Dieu, Israël était compté comme le premier-né de toute la création. Ce qui nous a pas fait sur supériorité, nous avons azate. Si Dieu te rend supérieur, nous avons azate. Et dans la famille, et dans le quartier, nous avons azate. Maintenant,
Parce qu'en réalité, dans la Bible, lorsque Dieu devait visiter une famille, est-ce que je vais parler? Je n'ai plus beaucoup de minutes, apparemment j'ai 40 minutes. Lorsque Dieu devait délivrer une famille, lorsque Dieu devait délivrer une nation, Dieu ne se révélait pas à n'importe qui. Dieu s'est révélé seulement au premier-né. Parce que devant les yeux de Dieu, les droits d'aînesse, c'est un pouvoir. Voilà pourquoi il s'est révélé à Abraham. Voilà pourquoi il n'a pas touché Ismaël. Il a suivi Isaac. Alléluia. Amen. Oui, parce que Ismaël était premier-né, mais premier-né de l'étrangère. Alors que Isaac était premier-né d'une femme hébreuse. Ce que je veux que tu comprennes, c'est quoi? Lorsque Dieu dans la Bible voulait visiter une famille, une tribu, un pays, il fallait choisir les premiers-nés, les droits d'aînesse, donner la prééminence et le pouvoir. Voilà pourquoi Jacob, un homme spirituel, il a regardé son grand frère, il a dit: tu peux avoir à manger, ça ne me concerne pas. Prends à manger, donne-moi les droits d'aînesse. Amen. Parce que la bénédiction, le pouvoir, ça réside dans les droits d'aînesse. Tu ne peux pas, écoute, la majorité ici sont des jeunes. Tu ne peux pas être jeune. Tu es issu d'une famille dans laquelle tu es l'aîné. Et puis, aujourd'hui, quand toi tu es l'aîné, et puis aujourd'hui, je te rassure et je t'assure que tu es fou. Les droits d'aînesse, c'est le pouvoir. Avant que Dieu descende sur la terre, il a déclaré les paroles sur toi. Il a dit: toi, je te donne les droits d'aînesse sur cette famille. On comprend ça. Amen. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? La plupart ici, droit d'aînesse, quand on voit Jacob, quand on voit Isaou, et Béléawa, Batéka déjà droit d'aînesse, ça va soupou, Batéka droit d'aînesse, ça va téléphone, Batéka droit d'aînesse, ça va moma mi qui est, moma mi kate na mwamba. On va maintenant avancer. Amen. Dis avec moi droit d'aînesse. J'ai dit: Seigneur, Moïse n'était pas l'aîné. Est-ce que tu le sais? Moïse n'était pas l'aîné. Moïse, il est lévite. Et dans la famille de Lévite, dans la famille de Moïse, ils étaient à 3. L'aîné de cette famille était une fille, celle qu'on appelle Myriam. Elle était l'aînée de la famille. Or, devant les yeux de Dieu, en tout cas à l'époque, dans l'Ancien Testament, on ne comptait pas les femmes. Donc lorsque tu sortais une femme comme premier-née, on ne la comptait pas. Il fallait attendre, moi d'avoir vu un assiment. Et le garçon qui vient après Myriam, ce n'est même pas Moïse, c'est Aaron. Comment? La Bible dit dans Exode chapitre 7, verset 7, si je ne me trompe pas, que lorsque Moïse avait 80 ans, Aaron avait 83 ans. Ça veut dire qu'Aaron était les grands frères de Moïse, mais aussi les premiers hommes de leur famille. En d'autres mots, droit d'aînesse, il y a même Moïse, et ça qui est colo, il y a Aaron. Ce qu'on y a, donc il s'est dit Aaron, pour Moïse, ça qui est Koukouma. Donc ça va qui est Aaron, pour Moïse, ça qui est Boudé. Non, Dieu respecte les principes. La raison pour laquelle Dieu accompagne Moïse par Aaron, c'est parce que Dieu n'a pas intention de violer les droits d'aînesse d'Aaron. Droit d'aînesse d'ailleurs va violer en côté. J'ai dit sinon à ma parole. Droit d'aînesse d'ailleurs va exprimer en violer en haut. Même Dieu dans les ciels va violer en côté. Même les démons de ta famille vont violer en côté. Droit d'aînesse d'ailleurs et vous allez respecter. Il dit, tu vois même lorsque Jacob est allé épouser, est-ce que je peux te révéler le mystère? Révèle-moi.
bien je laisse, je vais te révéler ça l'année prochaine. Puisque ça c'est la dernière nuit. Lorsque Jacob est allé à quelque chose en moi, moi ce mot Azali. Il y a un gars qui m'a Azali. Donc on peut s'en quitter. Donc on peut s'en quitter. Il faut que s'en aille. Il y a un non. Alors quand tu es trop chrétien, trop religieux, et puis tu dis non, il va là, il y a qui a Rachel. Il y a qui a Léaté. Oui, Jacob a vu Rachel. À Kenaï. Maintenant, voilà la bonne. Maintenant, voilà la bonne. À quoi faire? Oui, quand vous faites un tigre, il va la payer. Oui. Mais moi, mon problème n'est pas là-bas. Mon problème, c'est l'honneur du droit d'aînesse. Écoute ce que Dieu va faire. Dieu va donner à Rachel 2 fils seulement. Joseph et Benjamin. Dieu va donner à Léa, je crois, 6 fils. Et l'aîné, c'est Ruben. Alléluia. Amen. Qui vient même bien avant Joseph. Ruben, c'est donc l'aîné. Il n'y a pas d'Israël ni Nyonso. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, Ruben va pécher. Puisque Ruben va pécher, la Bible dit, 1 Chronique chapitre 5, la Bible dit quoi? Ruben a bon ici droit de naissance naïe. L'icolo il y a les soum. Si qu'on droit de naissance Ruben a bon ici, l'icolo les soum. Basalini, basui droit de naissance wana. Bamemi yango inde bakenda ngoti et pas un et pas il y a Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph Aza est né à moi si nous. Ok. Dieu ne blague pas avec les droits de naissance. Soit il n'aurait pas mon animaux, soit moi si il n'est pas mon animaux, soit moi si. Mais maintenant, écoute, puisque Dieu ne viole pas les droits de naissance, on a parlé de Léa qui était l'aîné. Léa aussi avait des enfants. La même Bible va dire ceci. Droit de naissance, c'est ça qui est polo et africain. Donc la soumouka qui va botolier, à Kenango, Batiki a pas Joseph. Mais la Bible dit ceci. Judas fut le plus puissant parmi ses frères. Je répète, la Bible dit que Judas fut le plus puissant parmi ses... Regarde, prends 1 Chronique chapitre 5. Commence à partir du 2e verset en fait. Je veux que tu comprennes. 1 Chronique chapitre 5. Oui. Prends d'abord les 2e versets. Comment ça va? Non, les premiers versets. Premier verset. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. Car il était le premier-né. Il était le premier-né de Jacob avec Léa. Mais parce qu'il souilla la couche de son père. Mais parce qu'il a péché. Son droit d'aînesse. Son droit d'aînesse. Fut donné au fils de Joseph. Au fils de Joseph. Fils d'Israël. Fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Attends. Les droits d'aînesse de Ruben. A Botoli et Poissouki. Parce que Bessia Molé qui naît Joseph. Mais Joseph, c'est pas moi. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. C'est ce que je suis en train de dire. Dieu ne viole pas ses principes. Dans les généalogies, cela a été enregistré. Que les premiers-nés c'était Ruben. Come on. Très bien. Mais non, la raison pour laquelle Dieu appelle Moïse pour devenir prophète, pour libérer les peuples d'Israël, ce n'est pas parce que Moïse a sali mon aliboso, mais c'est parce que Dieu avait décidé, la famille à Moïse, qu'on soit Aaron. Koko Misaïe mon aliboso, Koko Misaïe prophète. Mais autour il y a Moïse, il y a comme raté droit de naissance,
Nazo comme Isaïe prince. Ah, vous dormez. Vous dormez. Attends, on va prendre un verset. On va finir même. On va prendre un verset, on va finir. Ah. Exode 7, verset 1. Exode 16, verset 1. Allez, comment toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de l'île. Exode 7. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Continue. Frère. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Les droits d'aînesse d'Aaron lui a donné l'office du prophète. Mais la grâce et l'amour de Dieu, l'onction et la puissance de Dieu a donné à Moïse de devenir un Dieu. Amen. Écoute, Moïse, il est appelé pour être prince. Dans la famille de Moïse, il n'est pas l'aîné de la famille, mais il est l'aîné de la famille. Vous savez, en Israël, il y avait 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, c'était les 12 fils de Jacob. Mais chaque tribu avait un aîné, mais ils avaient aussi un prince de la famille. Les princes de la famille étaient les chefs de la famille. Les chefs de la famille, c'est celui que tu appelles les chefs coutumiers. En réalité, il n'y a pas de chefs coutumiers, mais il y a des chefs spirituels. Dans ta famille, je déclare que tu deviennes le chef spirituel de ta famille. Je déclare, alors que dans la nuit, les gens seront en train de se battre. Les gens seront en train de se battre. Que toi, tu te présentes comme un Dieu. Amen. Écoute, Moïse, tu ne seras pas prophète. Mais Moïse n'était pas l'aîné. Moïse, il était un Dieu. Moïse, il était un prince. Moi, dans mon temps, il n'a pas d'aînesse. Mais qui prince n'a pas rejointé. Parce que moi, je ne vis pas sur la terre. Moi, je vis dans les airs. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Moi, je ne vis pas sur la terre. Moi, je vis dans les airs. Moïse, il était devenu qui? Un Dieu. Mais la Bible dit, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte. Par qui? Par Moïse. Non. Par un prophète. Par un prophète. Yes. Tu as raison, puisque là-bas on parle de Moïse. Mais en réalité, Moïse n'était pas le prophète. Écoute, lorsqu'il dit là-bas, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, on n'est pas en train de parler d'un prophète. On est en train de parler d'un Dieu. C'est pas un prophète. Moïse n'était pas un prophète. Moïse a dit dans Deutéronome, la Bible dit dans Deutéronome, c'est même pas Moïse. La Bible dit quoi? Il n'y a plus eu en Israël des prophètes comme Moïse. Alléluia. En Israël, il n'y a plus de prophètes comme Moïse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit parler des prophètes, les prophètes dont on parle là-bas, ce n'est pas Moïse. Ça veut dire qu'Isaïe n'est pas un prophète selon l'ordre de Moïse, dans les rangs de Moïse. Ça veut dire que Jérémie, il n'a pas le niveau de Moïse. Ça veut dire que Daniel, il n'a pas le niveau de Moïse. Ça veut dire que Moïse, c'est un prophète particulier. Mais Moïse lui-même, de sa propre bouche, il a dit un jour, il a dit ceci: l'Éternel vous enverra après moi un jour un prophète comme moi. Come on, mais la Bible dit, après la mort de Moïse, il n'y a plus de prophète comme Moïse. Mais lui-même, Moïse, il a dit, après moi, l'Éternel vous enverra un prophète qui sera comme moi. Il parlait de qui? Hein? Tu es sûr? Come on. Il parlait de qui? Les jours de la transfiguration, lorsque Jésus est monté à la montagne, il a retrouvé des prophètes. C'était qui et qui? Élie et Jésus qui est venu
femme. Hein? Mais là, pourquoi tu as dit Jésus? Avant de parler de Jésus, il faut parler d'Élie. Parce que dans les rangs et la hiérarchie spirituelle, Élie n'a pas Moïse, ma femme dans ma chambre de Mogo. Avant de dire que Moïse parlait de Jésus, il faut d'abord dire que Moïse parlait d'Élie. Tu ne peux pas sauter Élie, tu peux arriver chez Jésus. Maintenant, on y sort. Alléluia. Amen. Moïse, Moïse Mingini, Asani. Moïse Mingini, Asani. Akabani, Akabana Mai. Au moins, il y a Sagana. Hein? Au moins, il y a Sagana. Maman, Kabana Mai, voilà. Oui, il y a Sagana. L'Éternel élèvera au milieu de vous un prophète. On vous dit que Moïse, ça veut dire quoi? Tirer des eaux. En d'autres mots, ça veut dire que c'est un enfant bâtard. Pour essayer comment tirer les eaux, ça veut dire qu'Anna va parler. Ça veut dire qu'un enfant bâtard. Et si la route est validée, la parole est validée. Père, un combat papa Élie. Père, un combat papa Élie. Alléluia. Amen. Et avec moi, on veut les mêmes images. On veut les mêmes images. Donc, hiérarchie spirituelle. Et vous placez par mon union sur la lignée Moïse, Élie, Jésus. Il y a moins de jours de transfiguration. L'Ancien Testament dit il faut que tu soit soit alléluia. Amen. Et c'est ce qui fait que lorsque Jésus arrive, je t'ai expliqué, je t'ai dit avant comme il prophète pour Annie, toi des nez. Moïse a commis une zambe pour Annie, après sa famille. Mais tu vas comprendre maintenant une chose. Je finis. C'est dans Romains. On les livres de Romains déjà. Romains chapitre 8, verset 9. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. N'est-ce pas que nous sommes dans pays? Zamba Salaka, hier soit comme un premier-né à famille na biso. Alléluia. Dieu savait très bien que nous ne sommes pas des Juifs. Nous ne sommes pas d'Israël. Nous sommes Congolais. Nous sommes en Afrique. Nous sommes alignés à Moïse. On m'a dit que dans vos prières, il y a Jacob, et sa prière n'a pas été. Et sa prière, il y a pas Israël. Et sa prière, il y a pas Juif. Il y a pas Juif. Nous sommes Congolais. Nous descendons à Lumumba. Nous descendons à Mobutu. Nous descendons à Kabila. Et bon, on a dans Kabila. On est sur le téléphone. Nous descendons à Kabila. Alléluia. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu regarde les paramètres, il se rend compte que ce qu'il a mis va premier pour eux, la nation qui sont nos alliés, dans la représentation, personne ne va nous représenter. Il dit voilà la raison pour laquelle il faut la porte à mon limo. Comme ça, il y a une émotion. Il a fait de son fils le premier-né de tous les frères. Jésus, il est devenu notre premier-né, le premier-né de notre famille. Amen. Cela fait de lui automatiquement le prophète. Yes. Amen. Or, dans la paix de Moïse, il y a un prophète et puis il y a quoi? Il y a un Dieu. Si tu veux être représenté dans la famille de Dieu, tu dois avoir un prophète, mais tu dois avoir aussi un prince, une divinité. Yes.
Dis avec moi représentation. Représentation. Les premiers te représentent dans le physique, les princes te représentent dans le visible. Amen. Écoute, dans la vie, pour ça, la papa est malade dans la vie. La famille ne faut pas mon exemplaire. Ok. Donc, exemplaire à ça, t'es homme à ton qui t'a prédestiné à chuter. Je te dis la paix. Si quelqu'un ne vient pas t'adopter, tu vas chuter. Parce que celui qui t'a précédé, par droit de naissance, il a fait un chemin pour y réussir. Physiquement sur la terre, quelqu'un doit te guider, quelqu'un doit te représenter, quelqu'un doit te conduire, quelqu'un doit te montrer le chemin. Amen. Voilà pourquoi Aaron était là. Lorsqu'il fallait parler, lui ne savait pas d'où ça venait. Lorsqu'il fallait parler, Dieu avait donné un ordre. Tu vas dire, c'est de Moïse qui dira. C'est Moïse qui était face à face avec Dieu. Sur la montagne, c'est Moïse qui parlait avec Dieu. Aaron est même resté un jour. La Bible dit qu'il a même fait un veau d'or. Parce que le peuple l'a fait harceler. Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui parlait avec Dieu. Il y a Yann Nayo à Liboso. Asa message à Liboso pour Nayo. Ceux qui a échoué à comme sujet de prière, il faut même pas un exemple. Parce que ceux qui a échoué, on a 80% de chances que vous pouvez échouer. Daniel va me donner raison. Puisque lorsque Daniel a prié, il s'est rendu compte que l'ange est venu lui dire, mon frère, tu as beaucoup prié, c'est vrai. Mais lorsque je venais vers toi, quittant Dieu pour t'atteindre au premier ciel, au deuxième ciel, on m'a arrêté. Un prince m'a arrêté. Vous voyez, dans le monde spirituel, le prince, il est plus puissant que le roi. Ok. La Bible est en train de dire, le prince des sang, il est venu à mon secours. Il est souvent dans ce genre de bataille. C'est tellement lui qui vient. Ok. Tu marches dans les physiques parce que tu es représenté dans les spirituels. Sauf que l'autre ils sont représentés dans le monde spirituel, autant que le Okufa. Okufa. Voilà pourquoi j'ai vu ton premier-né de tous les fils nous a représenté physiquement comme un prophète. Il a paru, on l'a vu. Balienae, Amelinae, Atamolinae. C'était l'aîné qui devait montrer le chemin. On dit de lui qu'il était notre modèle. On dit même que vous êtes comme lui. Parce que c'est lui notre modèle. C'est quoi ta situation? C'est quoi ton Égypte? C'est quoi ta maladie? C'est quoi ta question? C'est quoi ta situation? C'est quoi le niveau de cancer que peut atteindre ton corps? Dis avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui. Dis avec moi aujourd'hui. Par un prophète. L'Éternel me sort de ma situation. L'Éternel me sort de la maladie. L'Éternel me sort. L'Éternel me sort de la prison. L'Éternel me sort. L'Éternel me sort. L'Éternel brise les chaînes. L'Éternel brise les chaînes. L'Éternel renverse les hôtels. L'Éternel